Excellent retour à vous, fidèles téléspectateurs. Nous chutons très progressivement, mais avant de chuter avec cette matinale de ce 27 juin 2024, prochaine rubrique, la rubrique Congolité. Aujourd'hui, on discute sur cette thématique et sur ce sujet, l'affirmation que nous avons portée, cette dernière. On n'aide pas quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Et dans notre débat de Congolité, nous en parlons. Doit-on sauver tout le monde? Ça veut dire, doit-on sauver tout le monde dans notre environnement? Et pour en parler, aujourd'hui, nous en parlons avec Madame Nelly Tchela, qui est conférencière et présidente et fondatrice de l'Académie d'art oratoire, j'y arrive, et leadership. Et nous avons le plaisir de pouvoir la recevoir pendant qu'elle s'approche sur ce plateau. Bon matin, Madame Nelly. Bon matin. Comment allez-vous ce matin? Bien, merci. Et vous-même? Ça va toujours bien, welcome. Merci. Très bien. Alors, Madame Nelly, avec vous, on discute sur cette réalité en société, sur les sociales, sur base d'une affirmation que nous avons portée, à laquelle nous avons confronté également les téléspectateurs. On n'aide pas quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Qu'est-ce que cela vous ramène dans l'esprit quand vous entendez ça? Bon, je dirais que c'est... D'abord, je vous remercie de m'avoir convié à votre bon matin. Plaisir. Alors, en principe, tout le monde veut être aidé, n'est-ce pas? Parfait. Et donc, ça pourrait être assez contradictoire qu'une personne refuse une aide. Et donc, on pourrait se poser une question, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Parce que si je viens avec... 1000 $ chez vous, Parfait. Chez vous à la maison, et je vous les remets discrètement, est-ce que vous allez dire non? En tout cas, je les prendrai avec beaucoup de joie. Par contre, si je viens sur ce plateau, et c'est pas un concours, mais je viens sur ce plateau et j'écris sur un chèque 1000 $ pour vous. Ok. Vous allez vous demander quelle est l'intention de Madame Nelly, n'est-ce pas? Clair, et donc je pense qu'il faut se demander pourquoi cette personne ne veut pas être aidée. C'est plutôt ça la question qu'il faut se poser. En effet. Parce qu'en principe, aider, c'est une chose positive. Aider, c'est faire sortir quelqu'un de la médiocrité. C'est sortir du point A vers le point B. C'est vraiment chercher l'amélioration de l'autre. Et je pense que vous et moi, nous avons tous besoin d'améliorer. Et donc, de prime abord, je pense qu'il faut d'abord se demander pourquoi cette personne ne veut pas être aidée. Très bien. Est-ce que vous pensez que la position que la personne qui ne veut pas être aidée a peut être due à ses expériences dans le passé, qu'elle a connues avec certaines personnes dans son sillage, ou encore peut être due à la connaissance extrême qu'elle a, qui ramène quand même assez d'orgueil en elle? Je pense que il faut faire la part des choses. Il faut voir la personne qui donne et la personne à qui on donne. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses. Parce que même dans l'art oratoire, il y a 3 grands piliers. On ne peut pas parler de n'importe quelle façon. Si vous voulez que quelqu'un parle du cancer du sein, par exemple, vous n'allez pas m'appeler moi, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas l'éthos, je n'ai pas l'expérience, et je n'ai pas non plus la compétence. Et donc, pour parler du cancer du sein, vous allez chercher un médecin, peut-être une femme, vous allez chercher une personne expérimentée qui a fait une spécialisation en la matière. Et donc, pour aider, je pense qu'il faut pouvoir aider. Il faut être dans les possibilités, il faut avoir les possibilités pour aider. Et aussi, il faut voir comment aider. Très bien. Donc, je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je vous donne discrètement 1000 $, vous ne direz pas non. Mais si je le fais en présence de tout le monde, vous allez vous demander quelle est l'intention de Madame Nelly. Donc, comment aider, c'est aussi important. Très bien. Mais justement, on va subdiviser ces 2 personnages, celui qui doit recevoir de l'aide et celui qui aide. Qui aide, quoi. Ouais. Là, je parle précisément de la personne qui doit recevoir de l'aide. Le fait qu'elle ne soit pas prédisposée à être aidée, est-ce que cela peut être dû à certaines expériences vécues dans le passé? Absolument, oui. Et qui crée quand même certaines barrières qui fassent en sorte qu'elle n'est plus prédisposée à accepter de l'aide. Ou encore, parce qu'elle ne peut pas se laisser duper. Avoir été aidée dans le passé, comment vous parlez d'être dupé qu'on a été aidé dans le passé? Par exemple, non, moi je viens vous aider, mais tout simplement je cherche
je cherche une popularité Parfait. derrière cette aide. Alors, on va pas se laisser duper deux fois. Très bien, Donc, on va faire attention la prochaine fois quand une personne va nous tendre la main, parce qu'on dit toujours que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et donc, la personne qui donne, elle doit aussi le faire dans des bonnes conditions. Elle doit penser à la personne qu'elle est en train d'aider à sortir de cette médiocrité. Très bien. Comment est-ce que j'aurais aimé, et ça c'est un adage que tout le monde connaît, non? Comment est-ce que j'aurais aimé qu'on m'aide moi? Ah oui. Et c'est de cette façon que je vais aider les autres. Parfait. Sauf si c'est un concours, oui. Dans les concours, on voit, non, il y a telle personne a reçu $1000 et tout le monde peut le voir. Vous avez tellement prononcé ces $1000, vous avez l'intention de les donner aujourd'hui? C'est un exemple, parce Très que bien. je pense qu'il faut être très concret. Ouais. Il faut être très concret, en fait. Parfait. Ça permet de gagner du temps. Je sais qu'on n'a pas beaucoup mais de super, gens je comprends. de temps pour parler d'un sujet aussi intéressant. En effet. Voilà pourquoi je préfère aller directement C'est parfait. à l'œuf. Parfait. Alors, au même moment, pour les personnes qui sont remplies de soi, un vase trop plein, beaucoup d'orgueil, Ouais. si nous devons aider ces personnes, que faire? Je pense que la meilleure façon d'aider, c'est d'abord parler à la personne. Ok. On ne peut pas imposer une aide. Ça, c'est clair. Parce que je pense que l'aide, en fait, c'est l'acceptation de l'aide, c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Très bien. Et donc, je dois vendre mon aide. Donc, je dois, par exemple, vous dire, non, je pense que vous avez besoin de ça pour ceci et pour cela. Imposer, ça peut être des conséquences immédiates, mais pas durables. Parfait. Pas durables. Comment ça? Alors, c'est pour ça que j'aime bien être concret. S'il vous plaît. Alors, je me souviens quand j'étais encore sur les bancs de l'école, Très bien. notre père nous aimait bien nous imposer d'étudier de 15h à 17h. Mais peut-être ce jour-là, à 15h, je n'avais pas du tout envie d'ouvrir mon cahier. Mais il suffisait que j'entende la voiture des papas pour me mettre sur la table et commencer à travailler, même si je n'étais pas en réalité en train de travailler. Alors, je pense que cette façon de faire aurait changé si mon père m'avait plutôt expliqué. C'est bien d'étudier des 15h à 17h parce que plus tard, tu es plus fatigué et si tu étudies plus tard, tu vas pas bien maîtriser les choses. Donc, si on avait expliqué ces choses-là, j'aurais étudié moi-même, même s'il n'était pas là. Et donc, je pense que c'est très important de savoir que nous sommes des êtres rationnels. Parfait. Et que c'est important de nous expliquer les choses. Mais c'est vrai, c'est une très bonne méthode, mais au même moment, il y a la prédisposition de la personne qui doit recevoir de l'aide. Est-ce que vous pensez qu'à une personne qui n'a pas encore atteint le niveau de maturité qu'il faut, cette personne pourra comprendre? Parce que parfois, certaines aides peuvent être faites en fonction du temps qu'on a. On a très peu de temps et je dois aider la personne qui doit réaliser des objectifs dans un temps imparti. Est-ce que vous pensez que certaines personnes comprendront facilement l'aide, enfin l'importance ou la nécessité de l'aide qu'elles doivent recevoir au lieu de les aider d'abord avant de les faire comprendre cela? Je pense qu'il faut toujours expliquer avant. C'est la meilleure démarche. C'est la meilleure démarche. Et même quand on va chez le dentiste, la meilleure des choses, c'est qu'il nous explique les différents actes qu'il va poser sur nous. Parce que si directement il vient avec sa fraise, je pense que personne n'ira chez le dentiste. C'est clair, ouais. C'est important d'expliquer. Nous sommes, encore une fois, je le répète, nous sommes des êtres rationnels. Parfait. Et c'est important de considérer l'être humain sur cette facette-là, un très être bien. rationnel. Parfait. Alors au même moment, donc ça veut dire que vous nous faites comprendre que l'un des moyens de pouvoir prédisposer la personne qui doit recevoir de l'aide, c'est de l'expliquer l'importance de l'aide qu'on apporte. Mais en dehors de ça, dans le processus, jusqu'à ce que la personne prenne la décision, est-ce qu'il y a certaines autres actions qui peuvent intervenir avant de pouvoir poser ces actes d'aide? Alors, une autre action, c'est vous-même, on va dire votre compétence, on va dire votre générosité, les actes que vous avez faits précédemment, qui vont faire que je puisse avoir confiance. Parfait. Parce que si... c'est pour ça que pour parler d'un sujet, on
vous n'invitez pas n'importe qui pour parler de n'importe quoi, n'est-ce pas? Et donc, vous cherchez toujours une personne expérimentée qui a déjà vécu les choses dont elle va parler pour que ça soit plus concret. Et aussi, ça donne beaucoup plus d'impact aux actions que cette personne va poser. En effet. Ça, donc, je pense qu'il ne faut pas seulement considérer le fait qu'on doit expliquer, mais aussi on doit être la personne bien placé pour expliquer la chose. Très bien. Alors, le thème que nous avons dans notre rubrique de Congolité, c'est « Doit-on sauver tout le monde ?» Dans un sillage, on va le mettre dans un contexte pour une responsable de département ou encore responsable d'une organisation. Lorsque vous vous rendez compte que dans votre équipe, il y a certaines personnes qui ont des sérieuses failles et que ces personnes occupent quand même des responsabilités ou des postes stratégiques, est-ce qu'on doit forcément, lorsqu'on a aidé une fois et que ces personnes n'ont pas été prédisposées, on a essayé de le faire une deuxième fois en invitant ces personnes dans des conférences ou encore dans certains trainings, j'y arrive. Est-ce qu'on doit facilement laver nos mains ou encore, tant qu'on n'a pas apporté un changement, on ne laisse pas tomber? Tant qu'on n'a pas apporté un changement, on ne laisse pas tomber. Vous êtes pour cette hypothèse? Oui, je pense que tout le monde peut être sauvé. Je pense que tout le monde peut être sauvé si on le fait de la meilleure façon possible. Je pense que si un professeur entre dans une salle de classe et pense ici, sur 40 élèves, il n'y a que 20 qui vont réussir, c'est un peu dommage, non? Et donc, si on est à la tête d'une entreprise et qu'on se dise, voilà, moi, dans mon entreprise, c'est seulement sur les 10 cadres que j'ai, seulement 7. Je pourrais en sauver seulement 7. C'est un peu triste. En effet. Je pense qu'il faut... Tout commence dans la tête. Je pense qu'il faut aller sur de bonnes bases, sur des bons principes. Tout le monde, en principe, est disposé à être aidé. Parce que, comme je vous disais, aider, c'est améliorer. En effet. C'est sortir de la médiocrité. C'est assister. Très bien. Quand je vous assiste, ça ne veut pas dire que je fais le travail à votre place. Je vous aide à améliorer la façon de faire ce travail pour que vous le fassiez mieux que dans le passé. Voilà. En tout cas, ça, il faut le dire, c'est très clair. Et je pense que ça pourra aider plus d'un à pouvoir être prédisposé à accepter de l'aide. Mais au même moment, comme vous l'avez dit, il faut d'abord apprêter la personne à recevoir de l'aide. Est-ce que vous pensez également que, comme dans le même exemple que je vous ai donné, il faut bien choisir le profil des personnes qui doivent apporter de l'aide lorsqu'on est dans une organisation? Absolument. Absolument. La personne qui doit apporter cette aide doit avoir, comme je vous disais, Aristote disait qu'il y a 3 grands piliers de l'art oratoire. Il y a l'éthos, les pathos et le logos. Alors, l'éthos, en fait, c'est l'expérience de la personne, l'expérience qui accompagne, la réputation qui accompagne cette personne. Et donc, cette personne est bien placée pour pouvoir changer, améliorer les comportements des autres dans la société. Très bien. Ou dans l'entreprise, si on le prend dans un cadre plus restreint. Parfait. Et donc, je pense qu'il faut bien choisir le profil de la personne qui va améliorer votre entreprise en regardant ce qu'elle a déjà fait antérieurement, parce que nos actes parlent à notre place. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, que fait-on quand notre aide est refoulée? Il faut se regarder soi-même, il faut se dire, est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que je l'ai fait de manière appropriée? Est-ce que j'ai bien choisi le cadre? Voilà. Parfait. Alors, à fort pourcentage, dites-le nous, pour les responsabilités qui sont départagées entre la personne qui doit recevoir de l'aide et celle qui apporte de l'aide, qui a plus de pourcentage de responsabilité, donc sur une échelle de 100 pratiquement, de responsabilité pour pouvoir changer les choses? C'est celui qui reçoit qui a 80% de responsabilité du changement, ou encore la personne qui apporte de l'aide? Je pense que la responsabilité est partagée. Ce n'est pas à 100% envers la personne qui doit apporter ce changement. Je pense que si moi je ne veux pas un changement, si je ne veux pas une amélioration, vous n'allez pas y arriver. Très bien. Donc, la responsabilité est partagée. Et il faut voir dans tous les cas comment est-ce que j'ai apporté cette aide. Est-ce que j'ai été la personne appropriée? Est-ce que je l'ai fait de manière
convenable. Parfait. Voilà. Très bien. Alors, avec vous, Madame Nelly, vous êtes conférencière et je suppose qu'il y a également certaines motivations que vous faites dans vos interventions. Il y a certaines personnes qui ne sont pas prédisposées généralement à être aidées, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à cause de ce qu'elles sont connues dans le passé et se sont renfermées sur elles-mêmes. Est-ce que vous pouvez quand même donner une motivation ou les grosses raisons, en quelques lignes, bien sûr, un résumé de tout ce que vous nous avez dit, pour que ces personnes soient prédisposées à être aidées et accepter de l'aide des autres? Alors moi, je dirais à ces personnes qui hésitent encore à se faire aider, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Hein. Vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Et donc, si tous les jours, nous cherchions à nous améliorer, et si nous acceptions la main qui nous est tendue tous les jours d'une façon ou d'une autre pour notre amélioration, je pense que ça vaut la peine de l'accepter. Très bien. Hein, donc, ne pas avoir des a priori négatifs. Hein, parce que si une personne veut nous aider, en principe, c'est pour notre bien. Ça, c'est clair. Ouais. Parfait. Alors, avec toi, on va prendre les commentaires, sans doute, des téléspectateurs. Hein, les commentaires qui nous ont envoyés. S'il y en a, on peut aller déjà. Très bien. Est-ce que je peux me déplacer pour les lire ici? Voilà. Doit-on sauver tout le monde? Les concepts de sauver tout le monde peut être complexe et dépend des divers facteurs tels que les circonstances, les ressources disponibles et les valeurs ethniques en jeu. En général, l'idéal est de chercher à sauver autant de vies que possible, mais il peut y avoir des situations où des choix difficiles doivent être faits en raison de contraintes. Dans une relation, les responsabilités sont partagées entre les personnes qui apportent de l'aide et celles qui reçoivent la personne qui apporte l'aide. Parfait. A la responsabilité de fournir un soutien approprié, tandis que les personnes qui reçoivent l'aide ont la responsabilité d'accepter l'aide et de travailler activement pour résoudre les problèmes. C'est une collaboration où les deux parties ont des responsabilités importante. C'est signé Amsini Johnny. Merci beaucoup, Johnny. Amsini Johnny. Ah, mais très bien. Si il y a encore un autre commentaire. Il y a un autre commentaire, je crois. C'était le seul apparemment. C'est parfait. Hein? Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour vos commentaires envoyés. Et nous savons que demain, vous allez en renvoyer encore plusieurs. Et on se retrouvera certainement demain. Mais merci beaucoup à Madame Nelly. Merci à vous pour l'invitation. Très bien. Alors, on va vous inviter en cuisine, à aller découvrir ce que le chef nous prévoit aujourd'hui. Merci beaucoup. Très bien, welcome. Welcome également à toi, Arsène. Merci. Alors, chef Racheté, nous voici dans votre bureau. Voilà la finalisation de notre recette. Donc, je rappelle aux téléspectateurs que c'est les poissons. Très bien. Beurre citronné et aux pommes de terre en chemise. Parfait. La finalisation de notre recette. Voilà. Très bien. Alors, vous avez dit poisson, bar. Poisson bar. Beurre. Citronné. Très bien. Pommes de terre en chemise. Parfait. Alors, vous voulez qu'on goûte à ça et puis qu'on vous donne notre avis? Volontiers, vous pouvez partir déjà. Très bien. Welcome à vous, madame. Pommes de terre en chemise qui attire vraiment l'attention. La présentation est parfaite. Merci, madame. Très bien. Après une dégustation, le chef voudra avoir également notre avis. Pommes de terre dans les pitchés, en fait. Alors, le gars qui a créé ça pouvait s'arrêter là. Mais non, il a plutôt pensé à une chemise. Voilà. Il n'avait pas d'autres vêtements dans sa tête. Alors, voilà. Je vais goûter ce poisson également.
très bon. Très bon, on ne sait plus sentir la moutarde, hein, mine de rien. Un peu de graisse, parce qu'il y a déjà la présence des citrons. Du citron, oui. Ça va. En tout cas, pendant que vous continuez à déguster, C'est moi qui croyais que la chemise de la pomme de terre était nuisible à la santé, non? non, elle est bonne. Oh, Elle est il bonne. est bon à la santé. Voilà, la chemise, c'est la pomme de terre. Pendant ce temps, on prend le pantalon aussi. Alors, nous souhaitons un heureux anniversaire à tous ceux qui en fêtent aujourd'hui, et particulièrement à Madame Cléron Dalla. Ah, vous avez un nom très particulier. Et puis, birthday à vous, Madame Cléron. Beaucoup de bonheur et beaucoup de joie pour cette nouvelle bougie. Ça, c'est un fashion. Meshak Mizangi KBM. Et puis, birthday à vous, Monsieur KBM. Alors, heureux anniversaire également à Ulrich Banza. On te souhaite beaucoup de bonheur, très cher Banza Ulrich. Mesdames et messieurs, nous avons complètement terminé avec cette matinale. Et merci beaucoup à vous, Madame Nelly, pour votre présence. Merci beaucoup. Très bien. Merci à toi, Arsène. Hein. Merci. Chef. Merci. Merci également à la grande équipe derrière les caméras et derrière la multitude des boutons pour pouvoir nous amener jusque dans vos maisons. Prenez soin de vous. Restez scotché à votre télé. Et bien sûr, prochain rendez-vous, le journal de 12h. On se dit à demain. À demain. Au revoir.